sommes très contents de vous recevoir, de vous accueillir encore aujourd'hui sur notre plateau Cœur à Cœur pour ce nouveau numéro. Et je vais d'entrée déjà vous dire que c'est un numéro qui est spécial parce que nous allons échanger et discuter avec des personnes qui nous sont chères et spéciales aussi. Au fait, la semaine dernière, nous avons eu à faire circuler notre micro-trottoir auprès de certaines femmes à qui nous avons eu à poser une seule question, très simple, mais très capitale et très fondamentale pour le couple que nous sommes. La question était laquelle? C'est que nous étions en train de chercher à comprendre qu'est-ce qu'on entend par encadrer une femme. Pourquoi? Parce que ici chez nous à Goma, la plupart des fois, on va entendre les gens se dire que mon amour qu'il y a encadrement et que la femme aime l'encadrement, la femme aime les soins. Mais la question que bon nombre de gens, beaucoup plus les hommes, se posent, c'est qu'est-ce qu'on entend par ça? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que ça veut dire, au fait, encadrer une femme? Voilà un peu la thématique qui va essayer de nous accompagner durant ces quelques minutes que nous serons ensemble. Et avant que je ne puisse vous présenter les couples qui nous a visités aujourd'hui sur notre plateau, je vous prie de suivre ces différents commentaires des femmes que nous avons rencontrées afin de les écouter. Et par la suite, nous allons nous retrouver pour les décryptages ou bien les commentaires par rapport à tout ce que nous avons eu à collecter comme avis. Bienvenue et à tout de suite. C'est quoi l'encadrement? C'est vraiment une question un peu large qui demande peut-être qu'on entre dans beaucoup de domaines. Mais si je peux donner quelques envies selon moi, c'est que l'encadrement d'une femme, d'un homme par rapport à sa femme, serait selon moi qu'on soit comprise. Qu'on puisse être comprise de son partenaire. Si je suis comprise de mon partenaire, je comprendrai par là que je suis bien encadrée. Et pas comprise dans le sens où tout ce que je propose ou tout ce que je dis est validé par mon partenaire, mais dans le sens où mon envie peut être prise en compte par mon partenaire. Si j'ai un avis quelconque par rapport à tel ou tel autre problème ou tel autre sujet, que mon partenaire puisse le prendre à charge. Même s'il peut y avoir des arguments qui contredisent ce que j'ai dit, au moins que je trouve qu'il prend quand même en compte ce que j'ai dit. Une autre chose, c'est que je veux parler par rapport au ministère, qu'il puisse accepter mon appel. Accepter mon appel, pas pour seulement m'autoriser d'aller dans mon appel, mais aussi m'y accompagner. Ça, pour moi, c'est vraiment un encadrement fort. Et par rapport à l'éducation des enfants, je me sentirais vraiment encadrée quand je vois que nous avons une même pensée par rapport à l'éducation des enfants et que s'il y a quelque chose qu'il trouve que c'est contraire à ses convictions, qu'il ne me le reproche pas quand même en vie de mes enfants, qu'on ait un cadre où on peut parler vraiment d'un commun accord par rapport à ce que nous avons comme conviction vis-à-vis de l'éducation de nos enfants. Et aussi, je vais parler aussi dans le sens de la famille. Là, je vais m'étendre un peu à la famille. C'est vrai, on devient une seule chair, mais on est venu de différentes familles biologiques. Il a sa famille, j'ai aussi ma famille. Être bien encadré, c'est aussi comprendre ma famille, comprendre l'environnement dans lequel j'ai grandi et aussi me permettre aussi de comprendre l'environnement dans lequel lui, il a grandi. C'est un peu ça. Mais aussi être chouchouté. Les femmes, on aime être chouchoutées, on aime des cadeaux. Bon, bien que des fois on peut avoir beaucoup d'arguments sur les cadeaux, ça ne plaît pas aux hommes, je sais. Mais on aimerait aussi être chouchouté. Ça nous permettrait aussi de donner l'amour. Quand on reçoit, on donne aussi. Je crois que c'est un peu ça, si je peux le dire, en arrache-pied comme.
Voilà. Ah, ok. Bon. J'ai à peine 30 ans de mariage. Je tends vers les 30 années de mariage. Selon les expériences, bon, ce que vous dites là est très réel. Oui, la femme, c'est l'encadrement. Alors, il y a une chose que j'ai constatée que dans le mariage, pendant les premières années, les hommes semblent vraiment se donner à leurs femmes, semblent les encadrer. Curieusement, même pour les chrétiens, il arrive un moment où ils commencent à oublier. Ils ignorent que avant de s'appeler fiancé, époux et épouse, on commence par l'amitié. Alors la plupart des fois, c'est comme si les hommes ont tendance d'oublier cet aspect-là d'amitié. Et pourtant, c'est cette relation qui doit être beaucoup plus entretenue pour demeurer ensemble pendant longtemps. Il arrive un temps où, lorsque papa sait qu'il doit beaucoup chercher, multiplier les efforts, souvent lorsque le papa arrive à la maison, il montre qu'il est fatigué. Et lorsqu'il est fatigué, il ne veut plus de bruit, il ne veut plus de blagues. Bon, toute chose, il va montrer que, bon, nous, comme on a dérangé. Et pourtant, ce que nous, femmes, voulons, c'est que même si tu peux être fatigué, il faut que tu fasses aussi attention à moi. Surtout lorsque je vais m'approcher de toi. Tu peux revenir du travail, bien sûr, tu es fatigué, tu as beaucoup à faire. Mais lorsque vous arrivez à la maison, sachez que moi aussi, je dois avoir un moment avec toi. Et pendant ce moment, nous allons maintenant développer cette amitié-là. On peut blaguer, on peut rire, on peut sauter. Mais le papa devient un peu plus sérieux, comme si, bon, je ne sais pas ce qui arrive, hein, mais le papa devient un peu plus sérieux jusqu'au point où la femme se sent comme si elle commence à être abandonnée par son mari. Et pourtant, elle n'a pas droit à d'autres amitiés. Le seul ami, c'est son mari. Le seul qui doit l'approcher, qui doit blaguer, qui doit rire, qui doit peut-être le soulever, c'est son mari. Mais la plupart des fois, le papa montre que, bon, il est trop pris, il est fatigué, il devient donc un peu sérieux, un papa là, très sérieux. Et pourtant, ça, nous, vraiment, ça ne nous arrange pas. Et petit à petit, lorsque je vais commencer à remarquer que, bon, le blague peut-être ou ce moment-là dérange mon mari, moi aussi je vais m'enfermer sur moi-même. Et en m'enfermant sur moi-même, il y a quelque chose qui va commencer à disparaître, c'est le dialogue entre époux. Nous n'allons plus parler de nous. On peut parler des enfants, mais parler de nous, de notre intimité, de notre amour, de nos blagues, de nos relations, de nos épanouissements. Bon, je vais commencer à avoir comme une certaine lourdeur. Pourquoi? Parce que je sais que toutes les fois, lorsque je m'approche de toi, tu es fatigué. Et si j'insiste, bon, je suis comme quelqu'un qui gêne. Et cela va commencer à ériger une barrière entre l'homme et son époux. Mais deuxièmement, il y a une chose que je suis en train de constater. Je ne sais pas si c'est le diable ou si c'est quoi. Je me pose la question pourquoi aujourd'hui les hommes ne sont plus satisfaits avec leurs épouses. Lorsqu'il y a le premier accouchement, deuxième, troisième, après le troisième accouchement, on constate que les hommes ont souvent tendance d'aller chercher d'autres femmes, d'autres filles peut-être. Bon, je ne sais pas si c'est puisque la femme est devenue peut-être trop âgée ou peut-être la silhouette a changé. Je ne sais pas si c'est quoi, mais ça aussi c'est quelque chose qui déséquilibre beaucoup de femmes. Alors, ce que l'homme devrait faire, c'est de savoir que au fil du temps, lorsque la femme peut changer de stature, peut changer de forme, elle reste cette femme que vous avez aimée et vous devez continuer à l'aimer jusqu'au bout. Elle ne veut pas être comparée puisque la seule chose qui démoralise la femme, c'est de voir que son mari voit ailleurs. Alors, je ne sais pas si le problème c'est au niveau de nous femmes, ou si c'est vous les hommes, si c'est nous qui ne savons pas peut-être remplir nos conditions. Je ne sais pas puisque c'est quelque chose qui devient un peu fréquent et qui commence à se faire sentir même dans les couples chrétiens. Le couple chrétien semble aussi se cacher sous cet amour-là, mais en vrai dire, là derrière vous allez trouver qu'il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui sont mariées aussi à des frères chrétiens, mais qui pleurent aussi à cause de cette chose. Alors, bon, je ne sais pas comment le faire, mais moi, je sais que la chose qui peut introduire ce relâchement dans l'amour, c'est ignorer cet aspect-là d'amitié qui nous conduit vers
le fiançailles et qui nous conduit jusqu'à conclure notre mariage. Alors, je dirais peut-être, je peux conseiller aux époux de toujours miser sur cette relation d'amitié. Ta femme, c'est ton ami d'abord. Avant toute chose, elle est ton ami. Alors, un ami, tu ne voudras pas la voir seule dans la solitude. Tu ne voudras pas la laisser longtemps loin de toi. Tu chercheras à savoir est-ce qu'elle va bien, qu'est-ce qu'elle veut. Donc, tu seras là en train d'observer ses tempéraments. Et lorsque tu découvres que ça ne va pas, tu t'approches de lui. Si c'est elle qui s'approche de toi, accepte de laisser d'abord quelque chose pour développer cette intimité. C'est tout ce que je peux donner comme un petit conseil. Tunauliza juu ya probleme ya ndoa, encadrement ni nini? Encadrement ina mambo mengi na ina sujet ya kubwa sana juu ya probleme ya encadrement. Encadrement inaanzaka kwanza depuis fiançailles. Munaanza fiançailles inaonesha kama njia sawa vile barabara. Ina milima, mabonde, njaa, kiu, na mawe, miba. Lakini wakati saa munaingia ndani ya ile hatua, munajua gisi mutaenda. Na saa munaenda kama ile hatua kwa wakati munakosana na munabembelezana, munasameana, munajua tena gisi ya kuavanse. Munaweza kosana, tena mutaitana tu siku fulani, tena munaanza tena vitu vya mzuri. Na mwanamke wakati anakutana na mwanaume sawa mwenye anamjua Mungu, anakutaka kuko habari fulani. Mwenye hajue Mungu naye iko na habari fulani. Musanse gani? Wakati mwenye anajua Mungu iko anafika mbele ya mwanamke anaendaka na neno moja kusema napata kitu kizuri. Kenye kinaogopa Mungu, kinajua Mungu. Antuka vitu vingine sitabipataka kwa ule papa. Mwenye anaolewa na bwana mwenye haamini, anasema hapa mimi napata mwanaume ni manake ni wa hatari. Kungambo gani? Atakuwa infidele, atakuwa swate mulevi, atakuwa swate wa kupiga mtu, wa kuchafua mtu na kumchamba na kuingiza hata jamaa yake ndani kwa kuleta vitu vyenye habifai. Lakini anasema nakutana na Mkristo, sitakutana na vituko. Nitakutana na mtu mwenye anaogopa Mungu, hata kuwa napigana, hata kuwa na tabia ya kwenda nje kama infidelite, hata kuwa. Lakini saa yenyewe anaingia ndani de 0 à 6 mois, anakuta mwanaume ni mzuri kabisa. Na anahakikisha wokovu ya mwanaume. Anampenda, anamtimizia kila kitu kinga anataka, wanaongea bila kubishana. Na nifata. Lakini ikapita ile miezi, anaanza kuona vitu vinaanza badilika. Mwanaume njola anakuwa nje ya ndoa, anaanza kufanya infidelite. Inakwaza mwanamke ile kupitia gisi alikuwa na kuaminia. Anakosa. Anasema mbona huyu mwanaume nilimuona kama ni mtakatifu mwenye anaokoka. Kwa nini anakuwa anafanya madeboshe? Ile inaharibisha ndoa. Anakosa kwanza imani. Anakukuta donc hauko tena kitu kwake. Anesha kukukosa, donc munakuwa nje, anajikuta kukuaminia tena haiko. Na wakati ndoa inakosa uaminifu katikati yao, hakuna kitu. Unaona? Anakaa kukukuta ndani, we unapokea pesa ya mshahara, haumuoneshe. Inakuwa nitafanya hiki, haumushirikishe kukitu. Anajikuta tu kuwa mule mama wa kuzaa. Baba hana naye dialogi hata moya yenye na stahiri mfuae yabo. Unanifata? Kisha anajikuta tena ndani mwanaume kwenye iko munyumba hataki kumutimizia sheria yake ya ndoa. Ni sheria. Na Biblia naisema ku 1 Corinthiens 7 de 1 à 16 inasema wewe mume yana kudevare heshima tusa, lakini mwili yako haiko yako ni yake, na mwili yake haiko yake ni yako, lakini anakuwa privé nayo. Unaireserve kwa batu ya nini? Ya nje. Na parfois anakia kujikuta malgré muko mu relation sexuelle, haumusonge yeye, unasonge mwingine. Leta sa unasonge mwingine, na saa ile nafikaka ya hatua ya ejaculation, ulie mujina yake basi swate, me unalia mujina ya Sophie. Anaisikia haita mjenga.
atashtuka. Koma mimi niko naye, mimi analia mjina mwingine, nena uwa mabunyumba. Sawa? Kukuwa na tenir compte kwa ile yote. Juu saa inafika, foyer inaharibikaka. Saa muko naye munyumba, ile devoir yake nye unapasha kumupatia ni respect. Na devoir ingine ya kumupatia, kumusatisfaire selo bezo yake kukote ya relation sexuelle. Wakati ile nakosekana, haikuwake bien. Wewe unapenda kusatisfaire, mais wewe haupende kumusatisfaire. Dialogue hamuna. Oro bananiambia hivi, mu article 7 ya femme mariée, banasema mwanaume anadirige kila kitu mpaka jusqu'au lit. Mais wewe hauna ta kitu kiko na unampatia kome kya kumsaidia gisi ajikamate. Unaona? Na wakati ya ndoa, saa muko pale kundoa, unauliza mwenzako, dialogue iko partout. Meme ulizi, ndio wanasema unapoza kama mwenzako question. Hii position minabakia na wewe. Est-ce que nakuplaire ou pas? Hii position mimi niko nabakia na wewe. Est-ce que siko bien, tuende hivi. Kama tunakuwa na wewe, si furahi, si afurahi, siweze kuambia merci. Ni chakula uzima puisque Mungu alitieko sacré. Unapasha kusema pale kwa Korinthe nasema mupatane, musinyimane na muombe. Pourquoi n'exiger kuomba juu Satan asikie kubafanyia vitu vya nani? Na saa yenyewe ile inakosa. Bunyumba inakuwa na probleme. Nyie baba munaibebaka na kumabaraza kwenye bazazi biko. Mwanamke tu wako akakufanyia sizo hivi mara 2. Unaibeba unasema iko simwa. Unaongezaka juu upate sheria. Lakini nyie saa munaifanyaka. Bamama habendake kupeleka fasi. Banabakia nao banapatia Mungu na Mungu anabasaidia. Donc mukila kitu tujue kusaidiana. Iki kinakuwa hivi, iki kinakuwa hivi. Sawa? Na tabia fulani yenye na kureproche kila siku mufae yenu, uikamate na uiresoudre kwa gisi anapenda. Unaona? Sipende iki kitu na we gisi uko na kikatala kwako na kwake naye vile vile ukifuate. Usiseme kama unanikosea mie kama mama utanuzia nguo. Nguo ni devoir yangu mimi kuiuza, kuipata kwako. Haiko ya kunegosie. Chakula ni devoir yangu kwako wewe kunipatie. Biblia nasema ku Genese kutaka kwako takwa kwangu. Sawa? Kumbe inafaa tutire attention mu foyer. Kitu niko naona nasema haitaharibisha na japo inaharibisha. Na iko sana uzuni kwa nyewe wenye mnajitaka batumishi. Mwanamke anakiwa kuta Kenya kiweze kwa kwako kiko ni uchungu sana. Unajiweka serie. Sasa uko nafanya predication lakini munyumba uko kidonda, uko mwiba. Kwa nini aweze ache ile tabia? Ndani ya ndoa ya Wakristo kusikue alakini, mekukue heri kila siku. Kuko femme vertueuse na kuko papa vertueux. Vile c'est celle qui a été choisie par un homme et ils ont formé un couple. Encadrer son épouse, c'est d'abord l'aimer. Quand la femme se sent aimée, elle est contente. Et ça, c'est le départ, parce que quand on aime, qu'est-ce qu'on dit? Quand on aime, on prend soin d'eux. Oui. Ici, je sais que je m'adresse à vous comme chrétiens. Et ce que nous avons comme base, c'est la parole de Dieu. J'aime bien Genèse, quand Dieu a créé et que l'autre, Adam, endormi, s'est réveillé et qu'il a trouvé une femme, sa compagne, il a déclaré, voici cette fois l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est lui-même qui a nommé Ève. Dans la progression, et quand il a prononcé le terme Ève, il en a donné la signification. Parce qu'elle est la mère de tous les vivants. C'est pas
c'est pas Dieu qui a dit voici Ève. C'est plutôt Adam qui a dit l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appelle femme. Et puis la mère de tous les humains, Ève. Alors aujourd'hui, il n'y a pas bon, non, excusez-moi. Il y a peu de maris qui peuvent donner des noms de chéris à leur chérie. Je veux dire, si on m'appelle moi José, il y a un nom que mon mari, un nom par lequel mon mari m'appelle. Et c'est entre nous deux. Même les enfants peuvent l'ignorer. Ou ils peuvent le savoir par curiosité parce que, dit-on, je vais les traduire en swahili, que l'oreille ne dort jamais affamée. Premièrement, je pense que le mari, c'est lui le chef de la famille. En encadrant sa femme, selon moi, je comprends que le mari encadre sa femme dans l'aspect physique, mais aussi dans l'aspect spirituel. Oui. Dans l'aspect spirituel, le mari encadre sa femme à l'aider à servir l'Éternel. C'est d'abord la première des choses que j'attends à mon mari, m'encadrer, me donner un climat propice qui puisse aider, faciliter à la femme de servir l'Éternel. L'aimer, l'encourager, pendant des moments difficiles, que l'homme m'encourage, que l'homme m'aide à continuer avec la tâche que l'Éternel m'a donnée. Oui. L'encadrement physique, si je parle de l'encadrement physique aussi, c'est aussi nécessaire parce qu'il doit m'aider aussi psychologiquement à être une femme, quoi. À être une femme, à me satisfaire comme il faut. Oui, si je dis à cet aspect-là physique, me satisfaire comme il le faut, moi et moi-même, je parle de la vie. C'est très important. Donc, j'ai besoin que l'homme m'encadre physiquement, et me satisfaire moi et seul pour que je me sente aimée seule ou quoi. Parce que l'infidélité, c'est un grand problème dans le couple, un grand problème qui déstabilise la femme. M'encadrer à cette façon-là et aussi m'écouter. C'est aussi par rapport à l'encadrement physique, par rapport au comportement. Il y a des comportements, plusieurs comportements des hommes ou des femmes qui peuvent frustrer l'autre. Donc le comportement de l'homme qui n'est pas satisfaisant, qui n'est pas de bons comportements, que la femme souvent reproche alors. Si l'homme ne parvient pas à se corriger, souvent aussi ça crée un problème. Donc cet encadrement-là, physique, les bonnes paroles qui ne sont pas blessantes, qui peuvent aider la femme ou quoi, à se sentir qu'elle est bien encadrée. Des paroles qui ne sont pas orientées. Et tout ça aussi, parce que nous les femmes, nous sommes sensibles à toutes ces choses. Donc nous voulons que nous soyons vraiment bien encadrés, spirituellement, mais aussi physiquement. Dans la chambre et se sentir seul, donc il n'y a pas d'infidélité dedans, mais aussi des comportements à changer. Ça peut aussi nous aider. Là, nous sentirons que vraiment l'homme, il est en train de nous encadrer dans tous les aspects. Alors, et pour commenter ces éléments de réponse que nous avons eu à collecter, nous accueillons aujourd'hui, pour la première fois, sur notre plateau Cœur à Cœur, un couple qui nous est cher
un couple qui nous est spécial, qui a accepté de répondre à notre invitation. Je ne saurais pas leur présenter, mais je leur donne ce privilège de se présenter eux-mêmes afin que vous qui êtes en train de nous suivre, vous puissiez découvrir qui sont nos invités aujourd'hui sur ces plateaux des Cœur à Cœur Caribou. Asante. Bonjour Wapendwa. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter? Voilà, merci beaucoup pour la parole accordée. Comme vous l'avez demandé, nous c'est le couple Jérôme et Grace Moulaoukou. Nous sommes chrétiens. Nous prions à l'église, à l'aumônerie universitaire de l'ULP Jelkouma. Mais aussi nous sommes membres actifs au sein du ministère Full Gospel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Jérôme et Maman Grace, pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous de répondre directement à notre demande, mais je veux un peu savoir quelles sont vos impressions, vos premières impressions en vous retrouvant sur ces plateaux. Comment vous sentez-vous? Voilà, on se sent bien. Parce qu'une invitation, c'est un privilège. Mais n'est pas trop habitué au micro. Parfois, on est un peu réticent quand on est appelé pour ce genre d'exercice. Merci beaucoup. Maman Grace? Moi, je me sens très à l'aise parce que je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils ont vu dans notre couple pour que nous soyons invités sur ces plateaux? Je me suis dit donc, ils ont découvert en nous quelque chose qui peut inspirer même les gens, en fait, qu'ils puissent quand même avoir quelque chose que nous pouvons partager, discuter ensemble. Oui, c'était juste ça. Bon, je me suis dit, bon, qu'ainsi soit-il, nous allons venir répondre d'abord à l'invitation, afin que nous puissions quand même discuter un peu et parler un peu avec nos interlocuteurs pour savoir qu'est-ce que Dieu a caché en nous. Vraiment, merci beaucoup. Et parce que vous êtes en train de parler de ce que Dieu a caché en vous, je veux comprendre, quand nous avons annoncé la thématique du jour, quelle a été votre impression? Comment vous avez perçu ça? Merci beaucoup, parce que quand j'ai entendu la thématique, j'ai lu, je me suis dit, la personne qui doit répondre mieux sur cette question, ça sera peut-être mon mari. Parce que c'est bien lui qui peut avoir quelques éléments de réponse qu'est-ce qu'il peut faire pour m'encadrer moi en tant que Madame Grace. Mais toi aussi, tu peux dire ce que tu entends pour et qu'on moi puisse aussi, je t'encadrer. peux peut-être compléter. Qu'est-ce que moi, peut-être, je peux vouloir que mon mari fasse, ou bien que moi, c'est que je vis, ou bien que c'est que les autres aussi vivent, que d'autres couples auxquels on s'est inspiré vivent sur l'encadrement de la femme. Parfait. Je vais me tourner du côté de Papa Jérôme. Si vous avez suivi convenablement les différentes interventions de maman, des femmes qui étaient en train d'intervenir à tour de rôle, nous avons vu maman Josée. Elle nous a parlé et quand elle s'exprimait, elle a dit quelque chose de très important, de très capital. Elle a dit que prendre soin, c'est aussi trouver un nom pour son partenaire, un nom particulier qui reste entre les deux personnes. Et ça m'a beaucoup intéressé. J'ai dit, OK, parce que des fois, nous rencontrons des couples avec des noms. Chaque couple a un petit nom à côté, un petit nom particulier. Je veux un peu avoir votre expérience par rapport à ça. Est-ce que d'abord, vous aussi, vous avez des petits noms pour vous deux dans votre couple? Et ça vient comment? Vient Tokia ou Happy? Pour que nous puissions aussi comprendre. Voilà, merci beaucoup. En fait, la question des noms, elle est plus sentimentale. Et quand on analyse bien,
c'est en fonction du sentiment que vous avez envers l'autre que vous essayez de trouver un nom qui se rattache à cela. Et donc, c'est pas vraiment quelque chose qui peut être défini, où le sens est vraiment bien défini, mais il est une question assez relative et qui vient de la façon dont chacun essaie de considérer l'autre ou considère ses sentiments envers l'autre. Ou aussi, c'est par rapport à l'expérience qu'on a ensemble. Par exemple, chez nous, elle m'appelle son cœur, moi je l'appelle mon choix. Et parfois, elle m'a posé une question un jour, ton choix par rapport à quoi? Effectivement, parce que j'avais le choix à faire. Et je fais son choix. Et j'ai décidé que c'est elle, avec elle, que je vais faire le reste de ma vie. Et il y a les autres qui parlent de définitive, il y a ainsi de suite. Donc il y a toutes ces appellations. J'ai un pasteur qui appelle sa femme Hembedodo. Voilà. Voilà. Ça vient de sentiments personnels qu'on a envers l'autre et ou par rapport à une décision personnelle que vous avez prise. Par exemple, moi, c'est le fait que c'est un choix que je fais en âme et conscience. J'ai décidé de dire, voilà, c'est elle, avec elle que je veux mener le reste de mon parcours. Et le reste, je m'en fiche, tu vois. Et je parle de mon choix. Et j'ai pas, quand j'en parle, je me sens à l'aise. Je me dis que c'est mon choix. Un jour, je dis à milieu de jeunes, dans une des réunions de jeunes, j'ai dit, écoutez, moi, je fais 2 choix essentiels. Le choix d'avoir accepté Jésus comme mon Seigneur personnel de ma vie et le choix d'une épouse que j'aime tant. Et donc, je pense que c'est ça. Ce sont juste l'attention et l'attraction et les autres appréhensions qu'on a chacun de l'autre ou des circonstances dans lesquelles on s'est trouvé ou c'est qu'on bénéficie plus de l'autre. Et voilà, et on trouve un nom qui colle et on avance. Ah. Pour vous compléter, au fait, il y a une de nos émissions, je crois que ceux-là qui nous suivent, ils ont l'idée par rapport à ça, où l'on a dit que le choix du partenaire ou du conjoint, c'est le deuxième ou bien la deuxième plus grande décision de la vie après celle de suivre Jésus-Christ. Je suis en train de corroborer ça avec les propos de Papa Jérôme ici au studio. Donc, c'est très important que quand vous voulez poser un choix, que vous puissiez être conséquent par rapport à ça. Mais je ne veux pas m'arrêter par là. Je veux aussi un peu écouter Maman Grâce aussi par rapport à ça. Peut-être qu'elle a quelque chose à ajouter par rapport au choix des petits sobriquets qu'on se donne dans le couple. Binatokia, Binakuya. En fait, bon, par rapport... Et ça commence pendant les fiançailles ou bien dans le mariage ou bien comment? Bon, je peux donner mon expérience personnelle. Pour moi, ça c'est venu pendant le fiançailles. Je peux dire pendant l'amitié parce qu'avant, on était d'abord amis. Bon, un jour, on s'est retrouvés, on commençait maintenant à changer les noms. Et puis, quand on est venu déposer l'enveloppe chez nous, et ça continue jusqu'à maintenant. Bon, pour moi, j'avais choisi mon cœur parce que pour moi, le cœur, c'est un organe qui est sensible. C'est l'organe où, quand même, on doit veiller sur ça. Parce que c'est le centre de toute chose. Si on dit, comme moi j'ai fait la santé, si on dit que le cœur s'arrête, donc la vie aussi s'arrête. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ces noms. Parfait. Wow. Ça, c'est très intéressant. Les centres de toutes choses. Mais aussi, Maman José, toujours, parce qu'on est un peu sur son commentaire ou bien son intervention, et elle a ajouté en disant qu'on sait prendre soin de sa femme lorsqu'on sait faire tout ensemble. C'est-à-dire, nous exécutons tout ensemble, que ce soit les grandes décisions, que ce soit les tâches à la maison, que ce soit... En fait, elle a parlé de beaucoup de choses. Je crois que ceux qui l'ont suivi sont d'accord avec moi. Je veux un peu prendre aussi votre avis par rapport à ça ou votre expérience par rapport au fait
travailler ensemble ou bien de faire ensemble, exécuter des tâches ensemble. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça ou bien une expérience à nous partager aussi? Oui, elle a raison en fait. Il y a un élément qui rentre dans ce commentaire, c'est la complicité. Parce qu'avant d'arriver à faire des tâches au foyer ensemble, il y a ces sentiments d'attraction, de rapprochement. Parce que lorsque vous arrivez à exécuter quelque chose, il y a tout un processus qui vient avant. Il y a la conception de l'idée, il y a la délibération et toutes les étapes qui suivent avant d'arriver à l'exécution. Et ça veut dire qu'à un moment où vous êtes mis, vous avez échangé, vous avez réfléchi et vous êtes arrivé à ça. Et c'est cette complicité, je veux dire, au niveau du foyer qui vous amène à faire des choses. Et parfois à définir des responsabilités. Et soit vous dites, pour cette semaine, moi j'ai beaucoup de tâches, tu t'occuperas des enfants. Par exemple, ça arrive chez moi à la maison que je prenne ces relais. Et je m'occupe des devoirs des enfants, je m'occupe d'amener les enfants pour attendre le bus le matin, le temps que madame fait autre chose. Et parfois, elle peut voyager, je m'occupe du reste et tout. Je peux aller payer les études, je peux aller chercher des histoires à l'alimentation et ça ne dérange personne. En fait, pour y arriver, il faut qu'il y ait cette complicité avant et qui vous amène à banaliser les limites que la société met sur la question de tâches, surtout des tâches ménagères. Parce qu'il y a une sorte de complexe, on est complexé. Et par exemple, sur certaines tâches, voir papa vanille le matin en culotte avec des enfants et peut-être on s'est dit c'est la tâche de la maman ou du ménagère. Mais si c'est dit je gère mon temps, le temps que tu fais autre chose, je le fais, ou tu laves l'enfant, vous vous sentez à l'aise et ça ne dérange personne à la maison. Je me rappelle qu'il y a des tâches aussi, entre guillemets, que la communauté peut appeler féminines, que moi je peux faire, par exemple. Je peux arriver à ranger, j'arrive dans la douche, c'est pas propre, je range la douche, ça ne dérange personne. Et c'est cette complicité et attention qu'on a l'un de l'autre, le respect aussi, parce que pour arriver à faire ça, est-ce que vous considérez l'autre au même titre que vous, et vous dites que pourquoi pas moi, je peux pas faire ce qu'elle fait si elle n'est pas disposée à le faire. Et ça, c'est vraiment important que les gens le mettent dans leur quotidien au sein de couple, parce qu'il y a un autre élément qui rentre. Plus vous travaillez ensemble sur ces genres de questions, plus vous travaillez sur d'autres aspects de la vie. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas vraiment de problème. Parce que lorsque vous ne le faites pas, elle ne pourra pas considérer je vais dire, elle ne pourra pas considérer ça négativement. Et aussi, lorsque vous le faites, vous n'allez pas aussi vous dire que vous faites ce qui n'est pas à vous. Donc, vous le faites de bon cœur et dans un bon climat et ça ne dérange personne. Mais dans tous les cas, c'est l'excès nuit. Et c'est l'excès nuit. Et c'est là qu'il y a toujours des problèmes. Et donc, c'est partager des tâches, participer à des tâches ménagères, prendre des décisions ensemble. Ce sont des choses qui arrivent. Parce que comme je l'ai dit au début, il y a une série d'informations qui viennent, la conception de l'idée et la décision et l'exécution. Et quand vous le faites ensemble, vous vous mettez d'accord sur deux choses, il n'y a pas de problème et ça avance et ça crée l'harmonie et la paix. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre, peut-être c'est un papa ou un jeune garçon qui est en train de nous suivre et qui s'est dit est-ce qu'en faisant ça, je vais un peu m'adresser à Maman Grâce. Est-ce que ça ne peut pas pousser à ce que, avec le temps, la femme finisse par prendre le dessus sur l'homme? Moi, je pense que ça dépend aussi de l'éducation de base que toi, une femme, tu es sortie avec chez toi. Mais pourquoi tu vas prendre le dessus sur ton mari et tu sais bien que la Bible dit c'est l'homme qui est la tête.
Et nous sommes là, comme les Wassaï disent, non? Et si mon mari me dit qu'il va m'aider à faire telle tâche, ce n'est pas dire que c'est bien lui qui est devenu la femme, maintenant moi je suis devenu le papa. Impossible. Et pourquoi dans nos chambres, c'est le papa qui dort pourquoi devant et la maman derrière? Pourquoi nous les femmes, on ne peut pas se relever un jour, on dit, moi je vais dormir avant toi derrière. Donc ça dépend de tout et chacun d'eux. Et ça dépend aussi de l'éducation. L'éducation, très important. On va continuer. Peut-être pour compléter cette partie, c'est que en parlant de l'éducation, c'est les défis majeurs que nous avons. Parce qu'il y a des considérations sociétales sur cette question. Il y a Cornelia, Aman, et qui crée une sorte d'attitude et parfois des aptitudes qui soient négatives pour moi. Et il y a beaucoup de gens parmi nous qui n'ont pas eu la chance d'avoir une bonne éducation ou la chance d'une bonne instruction sur la question. L'éducation, c'est ce qu'on a à la maison, donc la chance d'avoir ça de parents ou d'apprendre ça des autres. Et ce genre de mission permet aussi d'aider beaucoup de gens à revenir sur certaines décisions qui émanent parfois de considérations sociétales et qui finissent par détruire. Parce que lorsqu'il y a une sorte d'imposition, parce que l'encadrement, le thème que nous parlons, encadrement, c'est vraiment une notion d'attention, d'amour, d'égalité, de respect de l'autre. Et lorsque ces notions-là ne sont pas dans nos habitudes, il y a toujours ces décis que les uns peuvent prendre sur les autres. Il ne s'agit pas simplement du décis de la femme. Effectivement, il y a des femmes qui prennent les décis sur les hommes et qui finissent par détruire même la nature même de l'homme. Et ça détruit même sa bonté. Et lorsqu'il sent que, en tout cas, maintenant on est les il essaie de développer soit l'attitude comment je vais dire, rigide, où il veut imposer à tout prix son autorité, ou soit il développe un sentiment de résignation où il s'enferme, il considère ça comme quelque chose, il se dit bon, il le conserve, mais au fond, ça le détruit, ça le ronge. Mais aussi, il y a des hommes qui deviennent trop durs, sans que la femme ne lui manque du respect, ainsi de suite. Il développe simplement ses caractères rigides, où il se dit, je commence à prévenir tout ce qui peut arriver dans le sens contraire. Et ça détruit. Parfois, on a vécu dans les familles où le papa était trop dur comme ça et on développe ça. Mais il y a d'autres qui l'ont développé par acquisition. Il y a d'autres qui l'ont développé par des médias comme ça. Ils voient des films, ils voient des choses. Ça tisse à naître des caractères difficiles. Et tout ça, ce sont des choses qui dérangent. Et ça trouble l'harmonie, non pas simplement entre le couple, mais les enfants et les précieux dons qu'on a. Les enfants qui finissent aussi à développer petit à petit ce genre de caractère, comme ils le voient chez papa, comme ils le voient chez la maman, comme ils voient tout le monde se comporter à la maison. Vous allez voir, ce sont trop peu des enfants qui vivent dans ce genre d'environnement, qui peuvent développer des bons caractères et qui peuvent respecter les autres, qui peuvent accepter le point de vue des autres, qui peuvent passer l'intérêt de l'autre avant les siens. Et même partout, vous allez voir des enfants à l'école qui sont comme ça. Et quand vous analysez, vous voyez que c'est peut-être ce qui se passe à la maison. Voilà. Merci. On le voit souvent, que ce soit à l'école. Vous allez voir des enfants, on est en train de reporter dans des réunions de parents régulièrement que tel enfant, il se comporte mal. Mais chaque fois qu'on creuse, on invite les parents à l'école, on voit que non, ça vient du père, ça vient de la mère, parce que l'enfant, c'est ce qu'elle vit au quotidien à la maison. Et dans l'une de nos émissions précédentes, on s'est dit que nous devons savoir que ce que nous vivons dans la famille finit par se transmettre à nos enfants, et nos enfants vont vivre aussi la même chose. Et nous, en tant que couple chrétien qui croyons en Dieu, nous sommes appelés à faire de nos familles des havres de paix,
des lieux où les enfants apprennent les valeurs importantes, les valeurs chrétiennes qui peuvent leur accompagner et permettre à ce qu'eux aussi demain puissent bâtir des foyers et des familles solides. Maman Eugénie, dans son intervention, elle a dit que pour elle, l'encadrement s'analyse sur deux aspects, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Et la femme attend cet encadrement d'abord physique de la part de son mari, comme quoi qu'elle reconnaisse d'abord que son mari lui appartient à elle seule. Ça, je l'ai vu dans les commentaires presque de toutes les femmes. Je crois que Maman Grace est d'accord avec ça. Que d'abord, Bwana, il faut qu'on ait quoi, propriété privée. Parce que aussitôt que je sens à moi que tu n'as mon avec quelqu'un d'autre, là, ça ne va pas. Je veux beaucoup plus m'attarder sur l'aspect spirituel. Elle a dit que cet encadrement doit être aussi spirituel. Maman Grace, comment vous percevez ça, ou bien quelle est votre analyse par rapport à l'encadrement spirituel qu'un mari peut apporter à sa femme? Encadrement spirituel, selon moi, je peux dire que lorsque mon mari m'encourage peut-être à prier avec lui, à aller en retraite avec lui, lorsque nous partons peut-être dans des séminaires de couple, dans des récollections, dans des agapes, dans des fellowships, ça aussi, ça m'aide. Quand l'encadrement spirituel aussi, lorsque peut-être nous partageons, il y a des fois que nous sommes même à la maison, on s'est dit non, on doit regarder MCI. Teach, ça passe à 20h. On doit regarder pour voir qu'est-ce qui se passe, ou bien bonjour chez vous, qu'est-ce qui se passe là. Ça nous inspire parce qu'il y a des thématiques qu'on développe là, et qui nous aide aussi à grandir spirituellement. Peut-être si tu voulais adopter un mauvais comportement, tu te dis non, ça, j'échange. J'adopte ça. Et puis, lorsque tu vas prendre la décision de changer, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont s'en aller peut-être de soi. Ouais. L'encadrement spirituel, c'est lorsque quelqu'un t'accompagne spirituellement, tu es à l'aise vraiment de prier avec lui, tu t'engages. Il te pousse à aller de l'avant. Oui, il t'encourage à œuvrer dans l'œuvre. Malheureusement, dans notre société, bon, c'est pas dans d'autres églises, mais on le voit dans plusieurs églises. Les hommes, ils viennent rarement à l'église. Les hommes s'intéressent rarement aux choses spirituelles. C'est comme si c'était une affaire de femmes. Ni wa maman, il faut aller au kanisa na batoto. Et des fois, je comprends que ça ronge les cœurs de certaines femmes. Papa Jérôme, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce fait-là que les hommes se désintéressent trop aux choses spirituelles? Bon, je crois que c'est pas un feu nouveau. C'est pas un feu nouveau. Quand on lit l'histoire de la chrétienté, quand on suit des témoignages, quand on voit même les raisons pour lesquelles beaucoup de ministères chrétiens ont été créés, c'est effectivement ces problèmes. Il y a aussi ces problématiques-là des hommes. Parfois, les hommes sont attirés plus par leurs responsabilités ou par ce qui les tiennent plus à cœur. Vous allez voir, il y a des hommes qui sont soit tenus plus par les affaires. Il est tout le temps en voyage, il est tout le temps dans les affaires, il est tout le temps dans le contrat et tout. Et c'est ça. Et il sait que Dieu existe, mais cette histoire-là, d'aller à l'église, il n'a pas le temps. Il y a d'autres qui sont attirés par le football et donc le loisir, quoi. Ils sont attirés par ça. Mais il y a aussi la compagnie. Il y a trop peu sont des hommes qui sont attirés par des chrétiens. Et ça, c'est les défis des chrétiens. Parfois, nous n'avons pas des programmes qui attirent les gens ou qui attirent les hommes. Et du coup, on n'a que des questions qui tournent autour de la prospérité, qui tournent autour de la vie sociale, qui n'attirent pas trop les hommes. Les hommes sont attirés par des programmes des affaires, des entreprises, des business. Donc,
les niveaux aussi élevés de la recherche de connaissances. Et c'est là le grand défi. Et les hommes, dans la quête de leur bien-être, de leur zone de confort, ils ne se retrouvent pas à l'église. Et vous allez voir qu'un homme peut pousser son enfant ou sa femme à aller prier, et lui ne va pas aller. J'ai un collègue avec qui je travaillais ailleurs, là, et à un moment, il nous trouvait en train de prier. Il dit, mais toi, tu ne pries pas. Il dit, non, il y a ma femme et mes enfants qui prient pour moi, donc je vais vivre de leur prière. Donc, il sait, et il sait l'impact de la prière, mais il s'en tient qu'à la prière de sa femme et de ses enfants. Et voilà, donc cette question-là, c'est pas aujourd'hui que ça commence. Ça a commencé il y a longtemps, la problématique des hommes à l'église. Et trop peu sont des hommes engagés. Vous allez voir un homme très engagé, soit qu'il a des problèmes qui les tiennent beaucoup, soit qu'il a un appel et qu'il a découvert. Et vous allez le voir vraiment très engagé, parce qu'il sait à quoi il est. Ou soit il a des questions et il estime que c'est là-bas où il va trouver des solutions. Et très souvent, les hommes qui viennent, comme le moment qui sont engagés par la foi, très souvent, sont trop peu. Et je crois que le travail est encore grand à ce niveau pour les églises et le ministère chrétien à ramener les hommes vers le Seigneur. Je pense que pour compléter, c'est la raison pour laquelle, comme nous sommes membres de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, c'était la raison pour laquelle Demos Chakaria avait eu le rêve d'aller voir ces hommes, parce qu'il y avait des hommes qui restaient dans des hôtels, ils venaient juste déposer les enfants à l'église et la maman, et puis rentrer peut-être avec ses amis pour prendre un verre dans des hôtels, ou bien faire maintenant les sports le dimanche, les choses pareilles. La raison pour laquelle ça a inspiré Demos Chakaria, et c'est pour cela que nous, en tant que Full Gospel, nous allons au-delà de là où les églises peuvent aller. Nous partons dans des hôtels pour sensibiliser, pour voir comment ramener encore les âmes au Seigneur. Parce que dans des hôtels, dans des bars, dans des restaurants, il y a des âmes qui sont là, qui ne connaissent pas Dieu. Mais si nous faisons des descentes là, il y a des hommes que nous pouvons encore ramener au Seigneur. Peut-être le papa qui amenait la maman et les enfants à l'église, les laisser à l'église et puis lui partir, un jour, il peut avoir même il peut avoir la prise de conscience, dire qu'un jour, moi aussi, je peux aller écouter ce que ma femme et les enfants vont faire là-bas. C'est ça. C'est ça ce qui nous manque dans nos églises. C'est cette politique. L'encadrer, attirer aussi les hommes afin qu'ils soient intéressés par rapport aux choses de Dieu. Oui, oui. Ça, c'est très important. Mais il y a un élément que Maman José a parlé de la fidélité. Les hommes pour soi, quoi. Oui. Je crois que lorsqu'on s'engage au mariage, il y a aussi cette question de fidélité à l'autre qui rentre. Oui. Et que les femmes font sienne, si vous permettez les termes, cette question de rappeler. Cette question de rappeler tout le temps aux hommes. Oui, oui. Toutes les femmes, c'est cette question, ils reviennent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et je crois que c'est aussi un problème d'encadrement. Donc, lorsque la femme est rassurée que son mari ne passe pas à côté, elle est à l'aise et s'estime être considérée par cet homme-là et lui accorder du respect et de l'attention. Donc je crois que c'est un élément important, il faut écouter le moment et parfois tirer ce qui les intéresse le plus. Et je crois que les hommes qui nous suivent devraient prendre cela très au sérieux. Parce que
partout, nous jurons fidélité les uns envers les autres. Mais il est souvent décrié partout cette question d'infidélité et qui perturbe un peu l'harmonie et la stabilité du couple. Même la Bible en a parlé à l'époque de Jésus, et où je crois dans Matthieu 19, le pharisien rappelait Jésus la loi de Moïse. Il dit, écoutez, Jésus, toi tu nous parles des questions de mariage, mais Moïse nous a autorisé de répudier nos femmes. Comme pour dire, on a le choix encore à faire. Lorsqu'on voit que celle-ci ne tient pas, on peut la renvoyer et prendre l'autre. Et Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a autorisé. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et donc, et au commencement, et aujourd'hui, il n'en est pas ainsi, il n'est pas autorisé. Cette question-là d'infidélité, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Parce que même si les femmes en parlent, il y a aussi cette question qui dérange les hommes, qui souvent n'en parlent pas. Les hommes, et quand tu constates ce genre de questions, ils décident, ils prennent des options, mais ils n'en parlent pas trop. Par contre, la femme, quand tu constates, elle en parle. Et au commencement et aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Il est donc important, je vais dire, pour besoin de la famille, pour besoin de la stabilité, de préserver cette question d'engagement à la fidélité l'un envers l'autre. Et c'est vraiment un élément qui essaie d'aider, parce que souvent, beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent à ce niveau, c'est catastrophique. Et d'autres questions, d'autres problèmes à la maison sont gérables, mais lorsque ça arrive à ce niveau, les mamans sont prêtes à tout. Et je crois qu'il faut vraiment que nous, les hommes et les femmes aussi, de faire attention à ce niveau-là. Parce que quelqu'un a dit qu'aujourd'hui, c'est un homme qui a dit qu'aujourd'hui, les enfants qui naissent sont tellement jolis qu'on ne peut pas s'en passer. Mais lorsqu'on a fait le choix, il faut l'assumer. Et c'est important qu'elle soit très jolie, mais vous avez vu très jolie à cette époque-là. Voilà. Et aujourd'hui, pour préserver votre quiétude et la stabilité, et je reviens encore pour le bien des enfants, il est toujours important de respecter son choix et de marcher sur ces pas-là. Parce que la fille qui est jolie aujourd'hui, elle va aussi vieillir demain. Et au finish, elle sera grand-mère et il faudra encore voir ceux qui naissent finalement. Toutes les générations vont passer par toi. Et donc, c'est important de voir aussi cette question et de rester engagé sur ce à quoi on a accepté de prendre comme décision en termes d'engagement. Je crois que c'est ça même la responsabilité ou la maturité, le fait d'être constant dans sa décision. Je choisis un tel et c'est pour toujours. C'est pas que aujourd'hui j'ai choisi tel et puis après je vois mieux que ça, je change encore finalement. Quand même, on n'est pas des caméléons pour changer chaque fois. Parce que je crois que moi je passe cette expérience, mais je crois et j'ai pris Dieu que je ne rentre pas dans ça. Ouais. Mais je crois que les hommes qui sont tombés dans cette histoire, la plupart des témoignages que nous recevons n'est pas des hommes, n'est pas élégant. Personne n'est fier de ces passages-là. Parce que beaucoup témoignent qu'à la fin, ils ont perdu des ressources, ils ont perdu du temps, ils ont perdu de l'estime pour leur famille et pour leurs enfants. Ouais. Lorsqu'on le fait en secret, ça reste encore un secret. Et il y a ceux qui disent que ce secret-là le ronge. Il y a même des gens qui finissent par confesser avant leur mort sur cette question parce qu'au fond, c'est un mal. Et on est conscient que ce n'est pas bien. Et donc aujourd'hui, il est vraiment important pour la jeune génération, notre génération, de s'abstenir de ce genre de choses qui rongent, qui tuent à petit feu et qui détruisent la vie de beaucoup. Parce qu'il y a souvent des gens qui s'y engagent par influence, d'autres par curiosité, d'autres par le fait qu'ils pensent qu'ils doivent
ils doivent encore aller plus loin dans... Ils ont fait un mauvais choix. Mais au finish, ils se rendent compte qu'il y a toujours quelque chose qu'ils perdent dans cette histoire. Parce que beaucoup de témoignages des hommes que nous suivons n'est pas dans le bon sens à encourager ces pratiques. Et donc, c'est mauvais. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous rappelons que les mamans ont besoin de leur mari à elles seules. Vraiment. Vraiment. Je peux dire même Amen. Je dis à la place des mamans Amen. Parce que même la Bible nous le dit, parce que Salomon, c'est la personne que la Bible nous présente qui a vraiment expérimenté ça, jusqu'à aller avoir je ne sais pas combien de concubines, mais à la fin de sa vie, il dit que vanité des vanités. Donc, après avoir tout expérimenté et tout vécu, il a dit que c'est rien, ce n'est que vanité. Donc, chers hommes, vous qui nous suivez, vraiment prenez ça pour vous. C'est le temps de recadrer les tirs et de suivre la bonne voie, le droit chemin. Je vais poursuivre toujours dans les différentes interviews qu'on était en train de visualiser tantôt. On est revenu sur les bonnes paroles, c'est très important. Je crois que d'une manière ou d'une autre, on a commenté par rapport à ça parce qu'il y a une des femmes qui intervenait, qui a dit que la femme a besoin de bonnes paroles pour se sentir aimée, pour dire que son mari l'aime. Ces bonnes paroles sont très importantes. Mais aussi, il y a celle qui a dit que, je crois que c'est maman Joël, elle a dit qu'elles ont besoin d'être comprises. Donc, qu'elles soient comprises par son homme. Je voulais un peu revenir sur ça. Je ne sais pas si Maman Grace a un avis ou bien un commentaire par rapport à ce fait d'être comprise de la femme. Munapendaka tubasikie na muna gani? Ou bien, qu'est-ce que vous sous-entendez par le fait d'être comprise? Selon moi, je peux penser que peut-être elle voulait aussi dire aussi l'attention. Parce que la femme aime l'attention. Elle aime, bon, on peut dire elle aime aussi des compliments. Comme moi. Si j'ai bien préparé, je dis, mais quand même, tu ne me dis pas que c'est bon, c'est bien. Si je me suis bien habillée, il faut qu'on me complimente quand même. Que je ne sois pas complimentée par un autre homme et mon mari qui est là ne me complimente pas. Ou bien, lorsque je donne ma proposition, que cette proposition, qu'il puisse avoir quand même le temps de m'écouter, de l'analyser et de me répondre. Peut-être me dire, au lieu de faire ceci, il faut aller faire ça. Comme mon mari, lui, bon, il est quand même mon coach aussi dans les milieux professionnels. Il y a donc il y a des choses qui m'échappent. Je viens, je lui dis, chérie, comment on fait ça? Bon, au début, c'était d'abord les TDR. Comment on élabore un TDR? Il me montre. Okay. L'autre jour, il m'avait dit, cette fois-ci, tu vas les faire toi-même. Je l'avais fait. Bon. Je lui dis, lis d'abord. Il me dit, non, tu les fais toi-même. Je lui dis, comment? Alors, bon, ok, je voulais alors faire l'état des besoins, le calcul sur Excel, c'est comment? Il me dit, je te montre, assis-toi, regarde. L'autre fois, je lui dis, mais non, je voulais faire, mais j'ai oublié. Il dit, non, tu vas les faire toi-même parce que tu étais là. Bon. Et là, bon, il y avait le temps que j'avais des frustrations. Je me dis, mais je lui dis de m'aider. Il me dit, je t'avais aidé une fois, 2 fois. Mais pour la 3e fois, toi-même, tu vas voler par tes propres ailes. Mais après, je me suis dit, non, quand même, il m'aide aussi. Il me booste. Il faut que je puisse quand même multiplier les efforts, faire des recherches. Et ça aussi, ça m'a encouragée. Actuellement, je l'ai fait moi-même, je ne lui dérange pas. Donc, l'attention. Vous savez parler de l'attention. J'ai vu, elle a ajouté en disant que vous avez besoin aussi de petits cadeaux de temps en temps parce que j'ai compris qu'il y a aussi eu des hommes qui ne savent pas faire des petits cadeaux à leurs femmes. Pourtant, leurs femmes en ont besoin en abondance. Parce qu'elles aiment quand même qu'elles soient aussi surprises. Ce n'est pas nécessairement qu'ils soient trop chers. Ouais. Même un petit geste, un petit rien. Gary, non, pas nécessairement. Non, même un petit rien. Si seulement tu les donnes avec un cœur de joie et d'amour, ça passe. Et j'ai compris que ce que nous sommes en train de dire ici, c'est
ce n'est pas nécessairement lié à l'âge, parce que ça transcende des générations. Que ce soit une femme qui a 22 ans, 20 ans, ou bien celle qui a une année dans le mariage, celle qui a, parce que nous avons vu, par exemple, il y a Maman Bora qui nous a dit qu'elle tend vers les 30 ans de mariage, mais vous allez voir qu'elles ont toutes des choses en commun. Donc, c'est inné, c'est ancré en elles. C'est pas que, non, Miaka Fulani, c'est là qu'on a besoin de l'attention, c'est à tel âge qu'on a besoin des cadeaux. Non, c'est des choses qui sont liées à la nature même de la femme. Et ça, je l'ai remarqué et je l'ai vraiment constaté. Et puis, peut-être je serai en train de revenir à Papa Jérôme. Parce qu'il y a une femme qui a dit que les premières années, la plupart des fois, lorsqu'on est dans les 6 premiers mois, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attention, il y a beaucoup d'affection. Vraiment, l'amour est au zénith. Et après ces 6 premiers mois, ça commence à baisser petit à petit. Je ne sais pas si vous avez un secret par rapport à ces fêtes-là, parce qu'on l'entend souvent, les gens se disent mapenzi inashuka, nasikia simpende tena sana saa kumwanzo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le secret qu'on peut faire pour qu'on puisse maintenir cette flamme d'amour dans le couple durer longtemps, le plus longtemps possible? Mon constat personnel, c'est que à force de vivre ensemble, on s'habitue l'un à l'autre. Et en réalité, c'est pas que on l'aime plus, c'est pas que ça ne marche plus. Bon, c'est le fait qu'il y a une sorte de stabilisation de ces flots d'amour au fond. Donc, c'est comme un acquis, quoi. Vous voyez, le fait que parfois l'homme se dit c'est un acquis, même chez la femme, ça se manifeste, où il sent que c'est un acquis et du coup, c'est stable. Et il y a ces sentiments où vous pensez en réalité que l'amour a baissé. Déplace-vous simplement un peu de la maison. Vous sentirez que c'est faux. Par exemple, moi, j'ai une expérience. Ça serait la première année où je vais passer 12 mois à la maison. Je pars et je rentre à la maison. Mais depuis que je me suis marié, si je fais beaucoup, c'est 1 mois à la maison, je pars. Et du coup, c'est là que vous sentez les besoins de l'autre. Vous sentez cet amour et vous passez du temps. La grosse dépense pour vous, c'est la communication. Parce que vous devez l'appeler un peu tard et tout. Et donc, moi, je pense que c'est ces sentiments-là d'avoir acquis et qui essaie de prendre le dessus sur les autres sentiments. Mais quand elle est en voyage ou tu es en voyage pendant un temps, et où l'un sent vraiment qu'il n'est pas là, et ainsi de suite. Et quand vous revenez, c'est comme si vous reprenez à zéro et vous repartez. Mais si je peux revenir pour ces besoins-là d'attention que les femmes ont. Et chez les hommes aussi, on a besoin du respect. On a besoin aussi du respect qui attire cette attention. Et donc ça, c'est important à dire. Et il y a toujours à donner et à recevoir dans cette histoire-là. Et chaque camp, les hommes ont toujours tendance à tirer la couverture de leur côté et les femmes aussi, en parlant d'attention. Mais il y a un élément qui handicape ces besoins-là d'attention à la maison. C'est parfois de problèmes. Plus le couple a des problèmes, plus ils sont focus à ces problèmes, surtout les hommes. Par exemple, la maman a besoin de l'attention, d'être comprise, mais le papa a besoin de trouver des réponses aux besoins. Vous voyez, il est focus sur ça. Communiquer le fika. Ce qui le préoccupe, s'il n'a pas d'argent immédiatement, comment je vais répondre à ses devoirs? Et toutes les questions que vous pouvez poser, le papa n'est pas là-bas. Et les mamans devaient aussi comprendre
ce genre de choses. Parce que la vie n'est pas statique. La vie est dynamique. Et ce dynamisme de la vie fait aussi l'ambiance de la vie. Parce que ne cherchez pas un homme qui est galant tout le temps. Sinon, ça ne marche pas. Ne cherche pas un homme qui est beau tout le temps. Voilà. Ça ne marche pas. Et à un moment, il doit être sale, il doit bosser. Peut-être qu'il a un projet à soumettre demain ou la fin de la semaine. Toi, tu veux qu'il aille au salon, vous n'allez pas vous comprendre. Toi, tu veux que non, vous sortiez pour une soirée, ça ne va pas marcher. Et si toi, tu veux que vous alliez visiter une famille, et lui, il ne va pas, il est sur ce qui le tient beaucoup, et là, ça ne va pas marcher. Il y a aussi des problèmes. Peut-être qu'il a des problèmes non dits. Ça, c'est le caractère des hommes. Les hommes peuvent développer des gros problèmes, mais ne vont pas en parler rapidement à la maison. Et des problèmes non avoués font à ce que cette attention ne soit pas là. Et c'est vrai, l'attention, c'est un élément important pour la femme, mais il y a cet handicap qui arrive, les problèmes de la vie. Il y a aussi des choses inavouées. Peut-être quelqu'un, il entretient une relation quelque part, et où ça tourne mal là-bas, et il ne sait pas l'avouer. Toi, tu cherches son attention. Il est intentionné par ça. Le forfait qu'il a ailleurs. Peut-être qu'au bureau, les rapports qu'il a soumis a des problèmes. Et ça a beaucoup de commentaires, beaucoup de questions qui reviennent. Toi, tu cherches son attention. Lui, il cherche comment répondre à ces questions de son chef. Et tout ça sont des problèmes qui arrivent. Et peut-être même que c'est le travail qui est fini. Oui, ça aussi. Peut-être que c'est le travail qui est fini. Oui, il travaillait, ça ne marche plus. On lui a informé la fin de contrat, où il sait que dans le mois prochain, le contrat finit et je n'ai pas encore une solution. Et toi, tu cherches son attention pendant ce temps, ça ne va pas marcher. Et les hommes ne communiquent pas rapidement sur cette question. Et donc, tout en encourageant les mamans sur leurs besoins d'attention, je les encourage aussi à essayer d'avoir le tempérament et à fouiner. Savoir lire les signes des temps et parfois à rentrer dans le fond de leur mari pour essayer d'y tirer les questions qui viennent. Parce que quand vous le trouvez, il n'est pas attiré par certains aspects, alors il faut vous poser des questions, qu'il y a des choses qui ne marchent pas chez lui. Ce n'est pas forcément qu'il ne veut pas donner ce qu'il peut donner, mais c'est parce qu'il est ailleurs, son cerveau est ailleurs. Et ça, ce sont souvent des problèmes qui arrivent. Nous, à l'époque, quand ce genre de questions arrivaient à la maison, c'est maintenant qu'on comprend l'attitude des parents à l'époque, où ils devenaient trop sévères envers tout le monde. Vous allez voir papa, quand il ne sait pas répondre aux questions des études, et il commence à vous dire que vous allez les tuer d'AVC. Parfois, quand il a des questions qu'il ne répond pas, c'est pendant ce temps qu'il va commencer à suivre les informations sur toutes les chaînes de radio. Et il s'arrange que lui, il dort en dernier. Et lui, il va aller au lit en dernier. Après, tout le monde, quand il se rassure que tous ceux qui posaient des questions sont au lit, lui aussi va se reposer. C'est aujourd'hui, en tant qu'homme et responsable d'une petite famille, que j'essaie de comprendre les attitudes. Et au moment où on donnait les noms aux parents en fonction des attitudes, mais le maman comprenait qu'il y a parfois des choses qui font souffrir les hommes et qui les empêchent à exercer pleinement ce qu'il faut en termes d'attention, en termes de petits cadeaux à apporter. Parce qu'aussi, entre un petit cadeau, parfois ça arrive quand on dit que les hommes ne savent pas offrir. C'est entre les priorités. Il y a aussi ce problème de la vie et des priorités. Et aujourd'hui, s'il faut travailler sur ça, c'est de communiquer suffisamment sur le problème que vous avez. Et parfois, les papas se font, nous faisons comme des robots, parce que c'est naturel à nous.
On se prend des super-hommes, des superman, où on se dit, bon, ça c'est mon problème, c'est mon fardeau, je porte. On veut pas être vulnérable. Oui, et pendant ce temps, la maman ne sait pas le problème, et elle reste dans sa position où elle attend de toi ce dont elle a besoin. Mais donc, moi, j'encouragerais une communication fluide autour de certaines questions qui fâchent, autour de certains besoins, autour des problèmes. Comme ça, tout le monde sait que papa a des problèmes. Et on ne va pas lui poser d'autres problèmes. Mais d'accord que le petit cadeau aide. Mais je veux aussi dire qu'il y a aussi ces problèmes d'attraction par ce qui se passe autour de nous, de mauvaises influences qui attirent aussi le maman. Parlons-en. Autant que les papas sont attirés par de mauvaises influences, surtout en termes d'alcoolisme et autres. Mais il y a aussi les mamans qui sont attirés par des influences négatives autour de soi. Si on a offert une voiture à la voisine, il y a aussi des mamans, entre guillemets, permettez-moi le terme un peu insensé, qui finissent par chercher cela auprès de leur mari. Et quand ils n'en ont pas, c'est un manque d'attention de la part de cet homme-là. Ou c'est un homme qui n'est pas galant, qui ne donne pas, qui n'offre pas de petits trucs. Mais en fait, prenez aussi conscience de la vie que vous menez, le niveau de vie que vous avez, et cela va vous guider sur un certain nombre de choses. Et comme je l'ai dit, la vie n'étant pas statique, ce qui ne marche pas aujourd'hui peut marcher demain. La voiture qu'il n'y a pas aujourd'hui, elle peut venir après une année, 2 ans, 3 ans. Mais si vous le définissez en termes de besoin, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, définissez ça comme un besoin, travaillez pour l'avoir. Et l'homme sait que c'est un besoin, et la femme sait que c'est un besoin, mais c'est l'argent qui n'est pas là. Ça va aider. Les petites surprises, oui, les mamans ont totalement raison. Les hommes, on n'a parfois pas cet instinct de petites surprises à la maison. Mais c'est important. Pour autant que cela est possible et en fonction de moyens, moi, je n'en trouve pas de problème. Mais il y a ces problèmes-là que les hommes ont d'influence négative où certaines mamans aussi extrapolent dans ça. Ils estiment qu'ils peuvent en avoir plus et que les maris peuvent donner plus. Et pendant ce temps, il y a des maris qui finissent par avoir des problèmes. S'il veut à tout prix donner ça, il y a des besoins auxquels il ne va pas répondre. Ou carrément, il va chercher jusqu'au niveau des non acceptables. Et ça, les mamans doivent aussi comprendre que la vie des hommes dépend aussi de ça, de la manière dont vous les amenez. Il y a un papa qui nous disait à un moment que parfois il y a des papas qui meurent de crises cardiaques à cause du poids qu'ils ressentent. Parce qu'ils estiment qu'ils ont plus de responsabilités, non seulement que les robots et les Superman en eux-mêmes, parce qu'ils se disent c'est moi qui dois faire tout ça. Et d'autres questions qui arrivent, et d'autres questions professionnelles, et les nerfs finissent par craquer. Donc, il faut aider les mamans, aidez-vous à conserver vos maris en travaillant sur ces questions-là et en parlant, en dialoguant, en posant des questions. Bien sûr, il y a des papas qui ne répondent pas aux questions de maman facilement, mais il faut toujours le pousser à avouer un certain nombre de problèmes qu'ils ont et qui peuvent les amener à détourner l'attention qu'ils peuvent donner et à la maman et à toute la famille. Merci. Merci beaucoup, Papa Jérôme. C'est vraiment très enrichissant, les différents commentaires. Pendant que nous sommes en train de vouloir citer, je voulais peut-être en dernier lieu me tourner auprès des mamans grâces avant de prendre vos éléments de conclusion. Lorsqu'on a suivi les interventions de maman dans la vidéo, toutes elles sont revenues sur l'infidélité des hommes, l'infidélité des hommes. Donc, cette question, elle gangrène notre société actuellement. Et moi-même, j'étais en train de me poser la question de savoir, est-ce que, dans certains cas, ou bien même dans la plupart des cas, est-ce que ce ne sont pas les femmes qui sont à la base de cette infidélité des hommes et qui les poussent à aller à l'extérieur, à la suite de certains de leurs comportements, leurs attitudes qu'elles affichent et consortent? Madame Grace, qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Moi aussi, je peux répondre. Il y a des cas. Premièrement, soit le comportement de la femme. Et deuxièmement, il y a aussi l'environnement qui influence plus
Les amis, l'environnement, là, je vois les amis qui influencent plus sur les comportements des hommes. L'homme peut commencer à faire l'infidélité, peut-être suite au comportement, aux pressions dont il retrouve quand il rentre à la maison. Il trouve qu'il y a toujours des tensions, il y a toujours des bagarres. Il s'est dit, non, moi je vais maintenant la paix, il va ailleurs. Il y a aussi, par rapport aussi à l'environnement, l'homme s'attache à quelqu'un qui l'influence plus que la femme. Il l'influence maintenant à faire l'infidélité, les amis. Ou bien si le mari prend peut-être de l'alcool, parce que dans l'alcool, il y a tout. Il y a tout. Quand tu prends maintenant un excès, tu vas voir même une laide femme comme une belle femme. Peut-être tu vas courir derrière elle. Et puis là, tu commences maintenant à être infidèle. Tu te rendras compte après qu'elle est laide plus que ta femme que tu as laissée même à la maison. Après que tu puisses avoir eu conscience maintenant du forfait que tu as déjà réalisé ailleurs. Donc, il y a des cas. Et il y a aussi les hommes, on ne sait pas si c'est quoi, si c'est quel démon qui les pousse à faire l'infidélité. Oui, il y a aussi, on peut dire que c'est un démon. Peut-être que ce n'est pas l'environnement ou bien, oui. Mais toi-même, tu es là, tu commences maintenant à développer quelques astuces. Moi, je vais commencer maintenant. Bon, ma femme, bon, je l'avais vue, je l'avais aimée, elle était mince. Maintenant, elle a grossi. Quand même, j'aime les petits formats. Hein. Maintenant, bon, ok. J'ai vu un petit format, ok, je pars là. C'est toi-même, ce n'était pas l'environnement. Tu peux dire qu'il y a un démon maintenant qui est en toi. Qu'on doit enlever. Oui, qu'on doit délivrer. Jésus. Vraiment. Merci beaucoup. On peut prendre les éléments de conclusion pour citer. Comme j'étais en train de les dire à l'introduction, nous sommes en train d'échanger avec le couple Jérôme et Grâce par rapport à l'encadrement de la femme à la maison. Comment est-ce que nous, hommes, nous allons faire pour que nos femmes se sentent aimées, se sentent appréciées, se sentent encadrées à la maison. Et c'est comme ça comme on était en train d'échanger. Et pour chuter, peut-être et conclure, je vais remettre à l'un à l'autre la dernière parole pour nous donner quelques éléments de conclusion et nous allons clôturer notre émission d'aujourd'hui par là. Voilà, merci beaucoup pour la parole. En termes de conclusion, je voulais le faire en 3 points essentiellement. Premièrement, vous remercier pour cette occasion de nous donner de parler de cette question. Et nous ne sommes pas venus à un modèle, nous sommes venus partager nos points de vue sur certaines questions de la société et le besoin qu'il y a d'affirmer cet encadrement, d'assurer l'encadrement au sein de couple. Mais j'aimerais parler pas forcément de l'encadrement, pas seulement l'encadrement de la femme, mais dans l'encadrement tout court, parce que plus on s'encadre l'un l'autre, on vit mieux. Et donc, nous, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas nous sommes pas venus en donneur de leçons, mais nous sommes venus partager notre façon de voir les choses sur ces thématiques essentielles. Parce que c'est cette réponse aux besoins de l'un de l'autre qui crée l'équilibre et l'harmonie au sein du couple. Ça tombe bien que l'on parle de cette question à la date de mon anniversaire. Ah, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, ok. Heureux que je sois. Anniversaire, alors. Merci. Que je sois invité pour donner un point de vue. On n'était pas informé, sinon on allait apprêter un gâteau à l'occasion et partager ça ici. Voilà. C'est une surprise parmi surprise. Vraiment. Alors, deuxièmement, pour conclure, c'est de nous encourager à prendre cette question au sérieux. Nous, les hommes, d'abord, parce que c'est les besoins. Quand on attend le micro-trottoir, on sent que c'est les besoins et des mamans
de plus de 50 ans, de la quarantaine, la trentaine, et c'est transversal. Et donc, c'est un besoin. Mais le constat que nous avons, c'est que cet élément-là, nous ne l'avons pas appris. Donc, on n'a pas été éduqué sur un certain nombre de choses au niveau de la société. Et ça se remarque partout, non seulement au sein de couple, mais dans nos milieux professionnels, dans nos milieux à l'église et partout, où il n'y a pas le respect de l'autre, où il n'y a pas le respect du point de vue, l'acceptation du point de vue de l'autre, parce que tout part de là. Accepter que l'autre peut avoir un point de vue et que c'est là tu peux l'écouter et le suivre, qu'elle soit femme ou pas, et surtout le point de vue des femmes. Il y a là où ça ne passe pas. Il y a même des ministères, des églises où ça ne passe pas. Mais on veut bâtir un foyer, on veut l'écouter. Et il y a toujours cette voix de la femme qui a raison plus tard. Et donc il est important de s'écouter, d'écouter le point de vue. S'il y a un point de vue contraire, tu peux le remettre à table. Donc cet échange au sein de couple qui crée une harmonie aussi. Parce que plus il y a ces débats contradictoires, on finit toujours par se mettre d'accord sur quelque chose. Il n'y a pas la peur de s'aborder et les mamans. Il n'y a pas la peur d'aborder le papa sur un certain sujet. Mais ce que l'on constate, c'est qu'on aborde cette question mal, avec des préjugés à l'avance, qu'il ne va pas m'écouter. Ou le papa, si je cède, je serai rabaissé. Donc, ne faisons pas de préjugés, vivons et communiquons, vivons simplement et acceptons le point de vue de l'autre. Autant, comme on n'a pas eu la chance d'avoir une éducation au préalable, d'écouter le point de vue de l'autre, de respecter l'autre, d'avoir l'attention sur l'autre, de prêter oreille sur l'autre, de cet esprit d'égalité. Nous n'avons pas eu cette chance. Aujourd'hui, nous avons l'occasion, pour notre génération, de s'entraider. Et je sais qu'il y a trop peu de gens qui suivent le point de vue des autres aussi. C'est aussi une faiblesse, où chacun pense que c'est son point de vue qui passe, qui compte. Mais plus on a des points de vue sur la question, plus on a les orientations, plus on a les enseignements des autres, plus on vit avec les autres, plus on approche les couples que l'on estime avoir réussi, alors on finit par aussi transformer sa vie au sein de son couple. Et donc c'est important aussi de s'approcher, c'est important de se visiter. Si on estime que M. Vanni a des choses que j'apprécie chez lui, je m'approche de lui et sans le savoir, je serai en train d'acquérir un minimum de connaissances qui puissent m'aider aussi dans ma vie au sein de mon couple. Moi, je pense que cela peut nous aider. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous juger de ce qu'on n'a pas eu des parents ou de ce qu'on n'a pas eu à nos écoles de plus tard. Ce n'est pas des excuses. Mais aujourd'hui, on a l'occasion de s'approcher des autres et de prendre ce qui est bon et d'éviter ce qui est mauvais pour vivre une vie pleine et victorieuse. Et non seulement dans le couple, mais partout où nous serons. Cela va beaucoup nous aider. Et enfin, je voudrais dire que la parole de Dieu est aussi un élément important dans tout ça. C'est vrai, beaucoup de gens minimisent cette parole, mais elle nous aide d'une manière ou d'une autre. Moi, avant de croire, je passais par une vie où je n'avais pas de problème et donc je ne croyais pas. Et du coup, j'ai commencé à comprendre les choses plus tard. Et la parole de Dieu reste un élément qui m'aide un moment c'est comme quelque chose qui vous aide à désamorcer et certaines situations qui peuvent vous arriver. Lorsque vous revenez à votre foi et à votre engagement à Dieu, vous finissez par vous dire ça, je ne le fais pas. Parce que tout simplement, la parole de Dieu à laquelle je crois ne me le permet pas. Au-delà des valeurs morales, au-delà des engagements, il y a aussi la parole de Dieu qui joue le rôle de frein pour nous empêcher d'aller plus loin dans ce qui n'est pas bon. Et donc, j'encourage aussi les gens à la lire, à la méditer. Et si vous n'avez pas cette capacité de vous approcher des hommes de Dieu qui peuvent vous aider.
Il y a aussi dans cette question des hommes de Dieu entre guillemets. Mais il faut toujours s'approcher des hommes de Dieu que vous estimez, ils peuvent vous aider à remonter votre niveau et qui peuvent vous donner la paix et la stabilité au sein de foyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Jérôme. C'est vraiment très enrichissant. J'étais captivé par votre dernier discours. Je ne sais pas si Maman Grâce a quelque chose à ajouter. Peut-être ce que je peux ajouter, c'est de dire aux femmes de chercher aussi les moments propices où on doit exprimer son besoin, où on doit parler à son partenaire. Peut-être ça ne marche pas parce que ça, il y a ça. Nous, il y a des temps que j'ai dit à mon mari, aujourd'hui tu me rencontres en ville, on va aller dîner là. J'en profite de cette occasion pour lui parler. Ce que je vois chez toi, ça ne me plaît pas. Ceci. Ok, on répare et on rentre. Même organiser des moments de communion, de convivialité où vous pouvez peut-être partager, briser vos différences qui pouvaient peut-être vous créer des ennuis à la longue. Autre chose, nous devons aussi briser aussi nos normes culturelles. Nous devons briser nos normes culturelles afin que nous puissions vivre en harmonie, que nous soyons quand même des couples heureux. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers spectateurs. Nous étions très contents, très heureux d'être à votre compagnie pendant ces quelques minutes. Je crois que vous n'avez pas été déçus de tout ce que vous avez à tirer de cette édition spéciale avec le couple Jérôme et Grâce. Mais pendant que nous sommes en train de chuter, je vais peut-être vous poser une petite question. Et vous aussi, pour vous, encadrer la femme, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous avez un élément de réponse par rapport à ça, vous pouvez mettre ça en commentaire. Nous ne manquerons pas de prendre en considération ça. Et peut-être, pour un prochain numéro, nous allons commencer par ça et évoluer. Je prie que Dieu vous bénisse abondamment et on se fixe rendez-vous à la prochaine édition. Merci beaucoup. Bye. Merci. Merci.